Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va installer l'extrudeur de la CR10 V2 sur notre Ender 3, mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va installer l'extrudeur de la CR10 V2 sur la Ender 3. Alors déjà pourquoi on ferait ça? Parce qu'il y a déjà un extrudeur sur la Ender 3 qui fonctionne plutôt pas mal. Alors je trouve que le modèle de la CR10 V2 est déjà un design que je trouve nettement plus classe que celui de la Ender 3, donc surtout de la V1. Donc après celui de la V2 qui change un petit peu en termes d'aspect, mais qui a priori fonctionne un petit peu moins bien, donc je reviendrai peut-être sur cet extrudeur sur une prochaine vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui on va parler de celui de la CR10 V2 que je trouve nettement mieux déjà en termes de design. Donc on a un ventilateur qui souffle déjà sur les deux côtés, et pas seulement d'un seul côté comme la Ender 3 de base. Donc on a déjà un petit gain donc, du fait qu'il y ait des ventilateurs qui soufflent des deux côtés. Ça refroidit à mon sens mieux la pièce, surtout qu'on a un ventilateur qui est plus puissant que celui de base. On a également donc le fait de refroidir des deux côtés, je trouve que ça fait moins de cheveux d'ange. Le fait qu'il souffle que d'un côté, je trouve que ça détériore la qualité des impressions. Donc là, on va quand même avoir un gain de ce côté-là. En plus, par rapport au refroidissement du radiateur, donc de la tête d'impression, on a un ventilateur sur la CR10 V2 où l'air est totalement bloqué, donc il ne peut pas sortir par en dessous, mais uniquement par devant. Donc en fait, tout l'air qui est propulsé passe automatiquement par le radiateur, sinon je sais pas par où il passe, par rebond il ressort peut-être par l'autre côté, mais globalement on a tout l'air qui passe par le radiateur, alors que sur la Ender 3 de base, on a un ventilateur qui souffle dans la cage, donc il souffle plutôt évidemment sur le radiateur, par contre tout l'air s'expulse par en dessous globalement, donc en fait on envoie quasiment tout sur l'impression, donc sur les impressions on ne souhaite pas refroidir du tout le filament, bah en fait on se retrouvait quand même avec de l'air. Donc globalement, en fait, le refroidissement est déjà un petit peu détérioré de ce côté-là. Donc c'est aussi pour ça que je préfère celui de la CR10 V2 et que je voulais quand même vraiment tester de l'installer sur la Ender 3 et de voir ce que ça donne. Donc si on regarde à l'intérieur, on a donc le ventilateur radial de taille plus grande que donc l'extrudeur de la Ender 3. On a notre hot end V6 qui est plutôt pas mal. On a donc notre 4010 qui souffle sur le côté en 24 volts. Donc globalement les ventilateurs, j'ai pas fait de mesure, mais sont plus silencieuses que ceux de la Ender 3 de base. Ensuite on va pouvoir dévisser donc l'adaptateur qui se trouve en bout de bras qui permet de tendre tout simplement la courroie. Donc on va dévisser les deux vis qui se trouvent donc sur le bras. Et ensuite on va pouvoir le retirer assez facilement en glissant la courroie sur le côté. Donc une fois qu'on l'a retiré, on va pouvoir faire glisser donc le chariot le long du bras. Mais on va voir tout de suite qu'il bloque en fait sur la pièce qui se trouve derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir la dévisser. Donc on a les deux petites vis noires qui retiennent donc l'arbre horizontal sur la pièce triangulaire. Donc pour ça, on va tout simplement dévisser cette vis-ci. Regardez bien évidemment la petite rondelle qui se trouve avec. Et enfin la deuxième, donc qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est le même type de vis. Maintenant que c'est fait, donc on va pouvoir retirer notre chariot. Donc on voit qu'on tire un petit peu sur le bras. On permet de libérer donc le passage avec les vis par rapport à la pièce donc triangulaire. Donc si on tire un tout petit peu, il n'y a pas vraiment besoin de forcer, hein, c'est juste pour pouvoir le glisser donc assez facilement. Après le but c'est pas de casser l'autre côté, donc allez-y quand même doucement, ce sera toujours mieux. Donc une fois qu'on le fait glisser, on va simplement pouvoir retirer le bout de la courroie qui se trouve donc le plus à l'extérieur. On va pouvoir tirer le reste du chariot et enfin défaire l'autre bout de la courroie. Et on a maintenant défait notre chariot entièrement. Donc on va pouvoir l'enlever, on pourra même le débrancher directement de la carte mère et pouvoir le déposer de côté pour l'utiliser en pièce de rechange éventuellement. Maintenant on va pouvoir retirer donc le cache qui se trouve devant le moteur de l'axe des X, donc qui permet d'entraîner la courroie horizontale. Donc pour ça, on va retirer les vis qui se trouvent donc sur le cache, donc des vis très longues qui vont directement en fait fixer le moteur de l'autre côté de la pièce triangulaire. Donc retenez bien votre moteur qui ne sera plus retenu une fois que vous aurez tiré toutes les vis, il ne faudrait pas qu'il tombe, ce serait un petit peu dommage.
Donc on retire le cache gentiment, on enlève la courroie du moteur et on fait en sorte que le moteur reste à peu près en place. Donc je vous montre très rapidement la modélisation du support que j'ai fait pour pouvoir mettre donc notre hot end sur notre chariot. Donc j'ai fait pas mal d'itérations différentes, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu tarabiscoté peut-être à la fin, mais il fonctionne plutôt pas mal. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter toutes les roues donc, du chariot d'origine, on va récupérer les vis qu'on va placer sur le support, qu'on va glisser sur notre hot end. On va mettre une petite vis M3 à tête conique pour pouvoir avoir quelque chose qui soit totalement plat, donc qui n'ait pas d'aspérité par rapport à notre support. On peut vérifier tout simplement en passant le doigt dessus que ce soit bien le cas. Ensuite, on peut installer notre vis M3 en 6 mm de long pour pouvoir maintenir donc l'angle en bas à gauche de notre hot end, donc avec le support par-dessus. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir mettre tout simplement le chariot d'origine, donc glisser sur les deux vis, qui seront déjà mises en place. Donc on vérifie bien le sens pour pouvoir le mettre, de toute façon vous verrez tout de suite, ça ne passera pas si vous le mettez à l'envers. On met la petite rondelle, la roue et l'écrou, et on n'a plus qu'à visser. Donc j'ai laissé un petit espace derrière quand même pour pouvoir glisser notre clé à laine pour pouvoir maintenir donc notre vis en place et serrer convenablement. Donc par contre si je l'avais mise plus haut ça aurait été plus compliqué, mais au moins j'ai laissé une hauteur satisfaisante pour le train par rapport au bed leveling et donc avec le end stop sur l'axe des aides pour faire en sorte que ce soit quand même qu'il n'y ait pas trop de modifications à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on va faire le dernière roue, donc celle qui se trouve en bas, avec la petite rondelle donc des accès pour pouvoir régler la pression donc, de notre roue par rapport à l'axe horizontal. On va pouvoir glisser l'écrou juste derrière, et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir serrer notre vis en place. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de place pour pouvoir le faire, mais on est obligé de le monter dans ce sens-là, sinon en fait côté moteur, donc sur l'axe des X, ça ne passe pas. Si on met juste l'écrou, j'ai testé, mais il manque vraiment très peu pour que ce soit donc satisfaisant comme montage. Donc là on a quelque chose qui tient quand même vraiment bien en place. Sincèrement, même imprimé en PLA, ça tient plutôt bien. Donc je suis plutôt satisfait de ce côté-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc notre courroie, qu'on va attacher donc vers le bas. Ensuite, on glisse notre roue au-dessus et on fait pareil de l'autre côté. Donc vous avez vu que j'ai inversé le sens par rapport à notre direct drive. Tout simplement pour que la courroie soit un petit peu plus tendue de base, mais après vous pouvez la mettre dans le sens classique, c'est un peu comme vous le souhaitez. Ensuite on peut régler donc le jeu sur notre chariot avec le petit écrou donc des accès. Donc une fois que c'est bien en place et que notre chariot roule bien, donc si on fait le tour des fils, on a notre hot end qui est tout en rouge et noir on a donc le ventilateur qui tourne en permanence et qui refroidit le radiateur, en bleu et jaune on a donc le ventilateur radial, et enfin en blanc on a notre sonde de température. Donc on voit qu'on a des connecteurs qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a sur notre Ender 3, mais limite ce sera pas trop gênant. Donc pour celui du hot end on va tout simplement le couper, le dénuder et on pourra tout simplement le revisser sur notre carte mère directement. Après pour les autres connecteurs on a quelque chose un petit peu différent, mais on va regarder ça un petit peu après dans la vidéo, donc par rapport au montage et surtout par rapport à leur maintien en place sur la carte mère. Une fois que c'est fait, donc on a notre hot end qui est maintenant en place avec le chariot. Par contre le tube PTFE, donc pour CR10 V2 évidemment, est un petit peu plus long parce qu'on a un volume d'impression qui est plus important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement recouper un petit peu donc mon tube PTFE pour éviter d'avoir trop de longueur. Donc ça évitera d'avoir à faire des rétractions trop importantes ou d'avoir des soucis au niveau de notre extrudeur. Donc voilà, on a maintenant installé l'extrudeur de la CR10 V2 sur notre Ender 3. Alors sincèrement, je trouve que, évidemment, le boîtier est un petit peu plus imposant que celui d'origine. Le bleu ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ça, à la limite, c'est pas trop gênant, on peut toujours le repeindre si jamais on le souhaite. Après, sincèrement, je trouve qu'il est quand même nettement mieux en termes d'usage que celui d'origine. Alors évidemment, la manière de le monter fait qu'on va peut-être moins souvent aller changer des choses au niveau du radiateur, vérifier, en démontant le tout, parce que bah voilà, c'est une manip un petit peu plus longue, mais par contre avec le support que j'ai fait, je trouve que c'est vraiment très stable, et surtout on a un gain de place qui est assez phénoménal, donc je referai peut-être prochainement une autre vidéo avec l'installation d'un BL Touch sur le côté, donc je modifierai un petit peu le support pour voir si j'arrive à glisser notre BL Touch, mais je pense que ça devrait pas poser trop de soucis, quitte à décaler un petit peu la tête d'impression, donc je pense que c'est tout de même jouable. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie d'installer votre extrudeur de la CR10 V2, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à me faire des retours par rapport à ce que vous en pensez. Alors en termes de qualité d'impression,
Bah franchement, j'ai pas grand chose à redire par rapport à l'usage de cet extrudeur. Donc on a évidemment des connecteurs qui sont un petit peu différents de celui de la Ender 3, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Il faut éventuellement utiliser un petit peu de colle chaude pour pouvoir les maintenir sur la carte mère en place. Donc évidemment on les glisse, mais il n'y a pas le petit picot sur le rebord qui permet de les maintenir en place. On a juste le petit clips par au-dessus, mais qui ne sert globalement à rien. Connecté en direct sur la carte mère, en tout cas pour la 1.1.5 ou toutes les autres cartes mères Creality qui sont pour la Ender 3. Donc globalement, il faudra faire une petite modification par rapport à ça et par rapport au connecteur du hot end qu'il faudra simplement couper et dénuder le fil pour pouvoir aller le visser directement sur la carte mère. Donc sincèrement, c'est des modifications assez simples à faire avec le support que je vous mettrai évidemment en lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Vous avez tout simplement à l'imprimer à plat avec quelques supports et ça se fera assez facilement. J'ai essayé de faire un design qui limite au maximum les supports, mais je suis quand même obligé d'en faire. Donc je voulais quand même faire mon attache où on le glisse sur le côté et on vient le visser derrière pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment très compact. Et je pense que le résultat est plutôt satisfaisant. Après, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires par rapport à ce petit projet qui est toujours évidemment, je pense, en cours d'évolution, notamment par rapport à l'ajout du BL Touch. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!